parle de la préservation de la Torah. Où ça? Allah a parlé de la préservation de la Torah où? Allah dit il a fait descendre la Torah, où il y a guide et lumière. Vous parlez de... Allah parle de la préservation de la Torah. Jésus-Christ est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est notre croyance et nous attestons et nous affirmons, c'est lui le créateur de l'univers. Le problème, c'est... Nous évoluons dans cette analyse pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. L'émission La Rétrospective nous permet justement de cogiter, d'analyser, de commenter sur les différents débats qui a eu lieu il y a cela une année, 2 ans, ou 1 mois, 2 mois, ou récemment. Et en titre d'exemple, nous sommes en train d'analyser ces grands débats qui a eu lieu entre le prophète Placide Massé de la RDC que je suis et Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire, où il a été enseigné, corrigé dans son livre qu'on appelle le Coran, la divinité de Yahushua HaMashiach dans le Coran, dans la Torah et dans l'Évangile. Si nous utilisons, n'est-ce pas, le Coran pour faire asseoir la divinité de Yahushua HaMashiach, c'est justement pour ramener nos frères musulmans à la raison. Mais en réalité, nous les croyants, nous ne peuvent jamais prendre le Coran comme le soubassement de notre foi. Dans notre livre, il y a tout, il y a des versets qui spécifient clairement que Yahushua HaMashiach est Elohim. Je vous propose d'abord de suivre, n'est-ce pas, la 7e partie, et je dirai un mot juste à la fin. Merci. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Voyez, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim, ve et Aret. Il y a un seul Elohim, un seul créateur de cieux et de la terre. On nous montre dans la Torah, il n'y a qu'un seul créateur qui a créé le ciel et la terre. Mais lorsque nous prenons quelques passages, Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, l'évangile. Moi, je n'ai pas dit il y a plusieurs évangiles. Ce n'est pas ça. Les chrétiens ne croient pas qu'il y a plusieurs évangiles. Là, ce sont les théologiens, parce que moi, je suis théologien en formation, je suis en doctorat en théologie. C'est-à-dire, quand on dit évangile selon Jean, évangile selon Marc, ce sont les hommes comme toi et moi qui ont voulu, n'est-ce pas, arranger certaines choses pour faciliter la lecture. C'est comme dans le Coran, il y a le système de vocalisation. L'arabe que le prophète a, dans l'époque du prophète Mohammed, ce n'est pas l'arabe qui est dans le Coran. Il y a eu une mutation, une évolution. Pour nous, il y a un seul évangile. 1 Corinthiens chapitre, d'abord, Galates chapitre 1, le verset 7 à 8, il y a un seul évangile. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 14, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yahushua HaMashiach. Je retourne rapidement. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers Elohim, et Elohim était le Logos, il était au commencement vers Elohim. Toutes les choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, mon frère. Est-ce qu'il y a 2 créateurs? Jésus-Christ lui-même a proclamé la doctrine de l'unicité de Yahweh. Mais si Jésus-Christ, celui qui a tout créé, mais Dieu a créé quoi? Or, dans Ésaïe 44, le verset 24, il dit, moi-même j'ai tout créé, j'ai tout déployé. C'est ce qui confirme que Yahushua HaMashiach, Atahameler et Elohim du Vétérotestamentaire. Je prends Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 3. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par le prophète, nous en parlait en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges, le monde. Le monde a été créé par Yahushua. C'est ça notre confession. Parce que nous croyons que Elohim est là, que vous croyez que le prophète Mohammed a rencontré par les billets de l'ange Gabriel, que Abraham, Noah, tous les autres servaient, c'est lui. Mais nous croyons aussi Elohim là est venu en chair. Tu m'as donné quelques passages ici. Jésus était un prophète, un envoyé. Attends mon frère. Dans ton propre livre, on verra ça. Allah
se communique à lui-même. Allah devient homme. Allah se fait messager. Allah prie pour les prophètes. Allah, dans le Coran, ne connaît pas tout. Allah sera informé, sera secoué par les anges. Dans le Coran, sois calme. Nous sommes d'abord au début. Donc ici, je suis en train de démontrer que Yehoshua HaMashiach est bel et bien le créateur de l'univers. Baruch Ata Adonai Eloheinu Meler Haolam. Celui, béni soit-il, Yahvé, le créateur de l'univers, c'est Yehoshua. D'après le Coran et d'après la Bible. Je prends un autre verset. Si on prend Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18, on nous dit quoi? Toutes choses subsistent en lui. C'est lui qui a créé les choses invisibles et visibles. Domination et trône et dignité. Donc, pour voir que si Yehoshua est Dieu, voilà pourquoi j'avais corrigé déjà dès le début. Il ne faut pas dire, montre-moi le verset où Jésus a dit il est Dieu. Oh. Mais dans notre Bible, le mot Elohim est Dieu n'est pas seulement appliqué à Jésus-Christ, mon frère. Même les démons sont appelés des Elohim. D'abord, le mot Elohim, Genèse chapitre 1, le verset 1, est appliqué au Créateur. Le même mot Elohim est appliqué aux hommes. Psaume 82, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le même mot Elohim, même jusqu'au verset 6e. Le même mot Elohim est appliqué aux fausses divinités. Exode chapitre 32, le verset 1er. Vous voyez, on peut prendre les Juges 8, le verset 33. On prendra aussi Juges chapitre 11, le verset 24. On prend Juges chapitre 16, le verset 23. On prend Des Rois chapitre 1, le verset 2 à 3. Vous voyez, on prend Des Rois 19, le verset 37. Et le même mot est appliqué aussi à Yehoshua. Psaume 45, le verset 7. Romains chapitre 9, le verset 4 à 5. Le problème n'est pas là. Quand on dit que Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu. Toi aussi, selon la Bible, on t'appelle Dieu. Les anges sont appelés Dieu. Mais il y a une différence entre le Dieu créateur se révèle dans ses attributs, selon la Bible et selon le Coran, mon cher frère. Remarquez comment le Coran confirme que Yehoshua HaMashiach est bel et bien Yahweh. Je prends un exemple simple. Toujours dans le Coran, Allah seul qui doit être adoré par les anges et les hommes. Allah seul qui mérite l'adoration venant des anges et des hommes. La sourate 6, le verset 120. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a pas de divinité que lui, créateur de tout, adorez-le, celui qui a changé tout. Maintenant, lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 4, le verset 6, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Dieu est un. Dans Exode chapitre 20, Exode 20, verset 1 à 5, on adore qu'il y a un seul Dieu. On ne peut pas postuler devant les statues gauche à droite. Même dans Ésaïe chapitre 45, le verset 22 à 23, on adore seulement le Dieu créateur. Mais remarquez, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit les mages ont adoré Jésus. Matthieu chapitre... Pardon? Ouais. Tu dis? Voilà. Donc, quand on entre dans le Nouveau Testament, je prends Matthieu chapitre 2, le verset 11, les mages ont adoré Jésus. Les disciples ont adoré Jésus. Matthieu chapitre 14, le verset 33, Luc chapitre 24, le verset 52. Les femmes cananéennes ont adoré Jésus. Matthieu chapitre 15, le verset 5. L'aveugle né guéri a adoré Jésus. Jean chapitre 9, le verset 38. Des femmes appelées Marie ont adoré Jésus. Matthieu chapitre 28, le verset 9e. Les anges adorent Jésus. Hébreux chapitre 1, le verset 6. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5. Les 4 êtres vivants, le 24 TVA, adorent Jésus. C'est ce qui confirme fort et bien, il est Elohim du vétérotestamentaire manifesté en chair. Voilà pourquoi j'avais dit au début, Anouki, Vehen, Mibaldai, Moshia. C'est moi qui suis Yahweh. Hors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. C'est de cette façon que nous voyons les choses. Donc, si le Coran ne confirme pas ces choses, tous les versets que vous évoquez là font partie des versets contradictoires dans le Coran parce que la force du Coran est liée à la Torah et l'Évangile. Donc, si les versets coraniques contredisent la Torah et l'Évangile, ce sont des interpolations Othman avait ajouté dans le Coran que nous allons essayer de démontrer quand on aura un face-à-face sur les contradictions dans le Coran. Je vais te démontrer clairement par rapport à cela. Déjà, vous avez compris que Allah seul qui est le sauveur. Vous avez compris
Allah seul qui est le créateur. De la même manière, on voit ça dans les Tanakh, l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. C'est ce qui confirme que dans votre propre livre, si vous voulez bien, Yehoshua HaMashiach et Elohim. Merci beaucoup. Votre Allah. Prophète Placide, voilà, j'ai essayé de coordonner les appels, mais voilà, les gens sont un peu bouillants, pas tout le monde. Hein. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé d'appeler déjà, mais voilà, ils ont tenu des propos. J'ai dit, bon, c'est pas la peine pour les appels, parce que je ne peux pas inviter le prophète Placide et puis, bon, on va vous manquer de respect, donc c'est pas la peine pour les appels. Voilà, mais bon, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde, mais on va voir quand même jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste pas beaucoup. Alors que vous dites que vous avez des choses à dire dans le Coran, vous allez montrer dans le Coran, Allah a été secoué par les anges et tout ça. Bon, je sais pas, c'est écrit où? Allah est secoué par les anges, etc., etc. On attend. Voilà, Allah parle de la préservation de la Torah. Où ça? Allah parlait de la préservation de la Torah où? Allah dit, il a fait descendre la Torah, où il y a guide et lumière. Vous parlez de, Allah parle de la préservation de la Torah. Allah a dit, lorsqu'il a envoyé les Écritures, la Torah, les Juifs, après avoir reçu les Écritures, ils la falsifiaient sciemment. Allah a dit ça dans le Coran. Sourate 2, versets 75 à 79. Lisez les Écritures, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Allah n'a pas dit préservation des Torah, préservation. Non, non, non. Il a fait descendre, mais les gens ont falsifié. Mais quand il envoie le Coran maintenant pour prévaloir sur tout ça, personne ne peut falsifier le Coran. C'est pourquoi 1788, même si les hommes et les génies s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourront pas le faire. Je t'attends avec impatience sur le thème entre la Bible et le Coran, laquelle contient des contradictions et où se trouve la parole de Dieu. Inch'Allah ta'ala, les auditeurs vont boucher leurs oreilles ces jours-là, par la grâce d'Allah. Donc, Allah, bon, on a déjà parlé de ça, hein? Voilà. Voilà. Pour nous, il n'y a qu'un seul évangile. Tu as dit que pour vous, il n'y a qu'un seul évangile? Non. C'est pas parce que c'est écrit dans Romains que pour nous il y a un seul évangile, qu'il y a réellement un seul évangile. Matthieu a son évangile, Marc a son évangile, Luc a son évangile, Jean a son évangile. Alors, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des évangiles contradictoires. La preuve en est que dans Matthieu 27, 44, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Jésus-Christ est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est notre croyance et nous attestons, et nous affirmons, c'est lui le créateur de l'univers. Le problème se repose au niveau de ce livre qu'on appelle le Coran. Le Coran, avec son contenu, ne fait que contredire la foi chrétienne, la Bible. Mais je vous dis, aucune religion du monde a ce pouvoir d'entraver ou de contredire les chrétiens. Nous, les croyants, nous maîtrisons bel et bien notre livre. Nous savions fort et bien que Yehoshua HaMashiach est le créateur incréé. C'est lui-même qui s'est fait créer en prenant la forme humaine afin de pouvoir nous faire passer dans un autre régime de la grâce. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a nos frères musulmans qui viennent auprès de nous pour solliciter un débat interreligieux, nous sommes toujours disponibles parce que nous maîtrisons très bien le sujet de la divinité de Yehoshua HaMashiach. Partagez, commentez, envoyez aussi vos questions. Tous ceux qui veulent aussi participer, faire un débat avec moi, je suis ouvert. Nous allons nous retrouver dans la 8e partie parce que c'était 11 parties. Nous sommes déjà dans la 8e partie. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem. Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire. Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anoki, Anoki, Yahvé, Behen, Mibaldai, Moshia. Todabara, en fait, Placine Massessi.